Voici venu, frères et sœurs, le moment d'écouter la parole de notre Seigneur. Et ce sera aussi l'occasion pour les enfants de voir ce qu'ils ont à voir avec Frédéric. Nous allons d'abord prier avant. Nous prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est elle qui guide l'homme dans le droit chemin et éclaire toute vie. Augmente-nous ton Esprit Saint pour qu'il nous aide à la compréhension de ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Seigneur, parle, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Après les soins lectures, nous lirons, nous chanterons le numéro 751 qui est Un chrétien, je vous préserve. Les trois lectures proposées ce jour, la première lecture est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 25 à 48. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. « Lève-toi, lui dit Pierre, et il l'aida à se relever. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara : « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venue quand tu m'as fait demander. Mais maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Et Corneille de répondre : « Il y a 3 jours, juste en ce moment à 3 heures de l'après-midi, j'étais en prière dans ma maison. Soudain, un personnage aux vêtements splendides se présente devant moi et me déclare : Ta prière a trouvé audience, Corneille, et de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. Envoie donc quelqu'un à Joppé pour inviter Simon, qu'on surnomme Pierre, à venir ici. Il est l'hôte de la maison de Simon le Corroyeur, au bord de la mer. Sur l'heure, je t'ai donc envoyé chercher, et tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Maintenant, nous voici tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors Pierre ouvrit la bouche et dit : « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez. L'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois de la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici le pardon
des péchés est accordée par son nom à quiconque met en lui sa foi. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue, célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. La deuxième lecture est dans 1 Jean 4, au chapitre 4, et versets 1 à 11. Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. À ceux-ci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu dans la chair, est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer qu'il vient et dès maintenant il est dans vous. Vous, mes petits enfants, qui êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là, parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, aussi parlent-ils le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui s'ouvre à la connaissance de Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. La dernière lecture est de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 15 et versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés pour ce culte et pour notre prédication de ce jour. 3 passages bibliques ont été lus. Actes 10, 25 à 48, 1 Jean 4, 1 à 11 et Jean 15, 9 à 17. Le texte qui va attirer notre attention sera celui de l'évangile de Jean. Dans ce texte, Jésus s'adresse à ses disciples. Et c'est important de le dire d'entrée, il s'adresse à ses disciples. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous allons nous rendre compte qu'il leur dit des choses intimes, des choses qui ne s'adressent pas aux gens de l'extérieur, mais à ses disciples. Bien entendu, cela ne nous empêcherait pas de voir dans notre environnement et dans notre société comment est-ce que ce que Jésus dit à ses disciples peut avoir un impact sur notre vie quotidienne. Alors, ce que Jésus dit a les allures d'un discours d'adieu, un discours de revoir. C'est comme s'il va les quitter. Et il leur dit des choses très importantes. Et notre texte de ce jour se situe à la suite du texte où Jésus, lui, se présente comme le vrai saint et les disciples comme les sarments, le Père comme le vigneron. Ainsi, il s'établit entre les 3 groupes, c'est-à-dire Jésus, le Père et les disciples, une relation fluidifiée par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons constater progressivement au cours de notre texte. Jésus présente cette relation de la sorte. D'abord, le Père l'a aimé, lui, Jésus. Et Jésus aime les disciples. Alors, il demande aux disciples de demeurer dans son amour. Et comme pour anticiper à une question qu'on pourrait poser, celle de savoir que veut dire demeurer dans ton amour, Jésus. La réponse suit. Demeurer dans son amour, c'est garder ses commandements. Lui, Jésus, est demeuré dans l'amour du Père parce qu'il a gardé les commandements du Père. Il demande donc aux disciples de demeurer dans son amour en gardant ses commandements. D'où la prochaine question, toujours sous-entendue. Pourquoi, Jésus, tu dis ces choses? Et sa réponse qui apparaît dans le texte, c'est pour que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Pas simplement une joie, mais une joie parfaite. On pourrait dire une joie dans sa plénitude. Et là encore peut surgir une question que nous jugeons essentielle. Ne perdons pas de vue qu'au début, Jésus fait un rapprochement entre le Père qu'il a aimé et lui qui a aimé les disciples. Et que cet amour est porté par le fait de garder ses commandements. La question, sous-entendue, quel est donc ton commandement, Jésus? Et la réponse que lui-même donne de manière explicite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, le secret est découvert. Il faut aimer comme lui, Jésus, a aimé. Aimez-vous les uns les autres. J'insiste encore sur le fait que Jésus parle à ses disciples. Il ne parle pas aux gens de l'extérieur. Ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose que nous allons peut-être voir plus tard dans les autres textes que nous avons lus. Alors pour lui, le plus grand amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Observons quelque chose, frères et sœurs. Amis
a la même racine que amour, que aimer. Et du coup, il y a quelque chose qui attire notre attention. Être ami de Jésus, c'est faire ce qu'il dit, c'est-à-dire s'aimer les uns les autres. Et nous sommes toujours dans l'environnement des disciples. Pour être donc cohérent avec lui-même, Jésus élève ses disciples du rang de serviteur à celui d'ami. Pourquoi? Parce que le serviteur, le maître ne donne pas sa vie pour ses serviteurs. Non. C'est le contraire, c'est les serviteurs qui meurent pour leur maître. Quand vous avez un âne à votre service qui transporte des lourds fardeaux, l'âne le fait à votre place. La voiture que vous avez est à votre service, elle fait de longues distances à votre place. Elle donne tout ce qu'elle a pour vous faire plaisir. Le serviteur se met au service de son maître et donne tout ce qu'il faut pour que le maître soit... Et c'est pour ça aussi que la garde d'un chef va accepter de mourir et de protéger le chef. Un chef d'État, un premier ministre ou une personnalité, quand elle est quelque part, une personnalité, il y a des gardes tout autour. S'il y a un coup de feu, qu'est-ce qu'on fait? On se jette sur la personnalité pour encaisser, parce que c'est des serviteurs. Mais le maître ne donnant pas sa vie pour le serviteur, il fallait donc que Jésus élève les serviteurs au rang d'amis. Et lui donc dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Alors, ce que Jésus offre a un sens. Puisqu'ils ne sont plus serviteurs, puisqu'ils ne sont plus esclaves selon certaines versions, et ils sont devenus amis, lui, il donne sa vie pour ses amis. C'est cohérent. Et Jésus va plus loin et relève que quand ils sont devenus amis, il n'y a plus de secret. Tout ce que le Père lui a donné à lui, Jésus, il a dit la même chose à ses amis. Il n'aurait pas dit la même chose aux serviteurs, puisque les serviteurs ne sont même pas dans la maison. Jésus élève les disciples maintenant dans l'intimité qu'il a avec le Père. Et si vous avez suivi au départ, j'ai parlé de 3 groupes. Le Père, Jésus, les disciples. Dans une relation intime fluidifiée par l'action du Saint-Esprit. L'intimité, frères et sœurs, qui s'établit donc entre Jésus, les disciples, et le Père, ne crée pas d'amalgame. Oui, n'allons pas croire que cela a enlevé à Jésus la seigneurie qui lui revient, l'honneur, la gloire, la magnificence qui lui revient. Non. Et c'est pourquoi, pour garder quand même cette distance, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, et c'est moi qui vous ai choisi. Pour que nul n'en ignore, et pour que les gens n'aillent pas se glorifier en disant, vous voyez, mais non, c'est Jésus qui vous a choisi. Donc jusqu'à preuve du contraire, les liens qu'il y avait entre Jésus et ses disciples, il y a une intimité, certes, lien d'amis, certes, mais Jésus reste le Seigneur. Parce que c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a fait le premier pas. Tout ce que Jésus fait pour les disciples a un but, frères et sœurs, c'est pour que leur relation ne reste pas, j'allais dire stérile, une relation féconde qui porte des fruits pour la gloire de Dieu. Une relation qui va porter des fruits pour la gloire de Dieu. Et nous allons voir cet exemple de fruits concrets que cette relation porte. Ici, nous avons lu le passage des Actes des Apôtres. Pour ceux qui l'ont lu un peu avant, vous vous rendez compte que Pierre, lui, a discuté quelque part avec Dieu lorsqu'il a eu la vision qui l'appelait à aller rencontrer cet homme Corneille. Il dit, mais non, il n'y a rien entre lui et moi, parce que vraiment, je suis juif, lui il est païen, et je ne dois pas manger des choses impures. Il dit, non, tu vas y aller.
Et entre-temps, Dieu prépare le terrain chez Corneille. Alors, Pierre va chez Corneille, prêche la bonne parole de Dieu, qui produit des fruits de repentance. Et le texte nous dit, il y a eu beaucoup de gens qui se sont repentis. L'Esprit de Dieu était sur eux. Et Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu autant que nous l'Esprit de Dieu? Non, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Qui que tu sois, où que tu te trouves, dès que tu écoutes sa parole et que tu lui ouvres ton cœur, Dieu vient joyeusement dans ta vie et la transforme. Il ne tient pas compte du temps que tu as passé dans l'ignorance. Il ne tient pas compte de toutes ces années que tu as passées dans l'errance. Non. Il vient. Il entre dans ton cœur. Il commence le travail de purification. Il enlève tout ce qui est mauvais de ton cœur. C'est lui qui opère ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors Dieu ne peut pas être à l'extérieur d'une vie et on dit, il faut que l'Esprit de Dieu opère en moi, de l'extérieur. Non, l'Esprit de Dieu opère de l'intérieur. Il faut laisser entrer l'Esprit de Dieu. Corneille a ouvert sa porte à Pierre et son cœur à l'Esprit de Dieu. Quand Pierre est venu, Corneille s'est jeté à genoux devant lui. Pierre a dit, non, lève-toi. Parce que je ne suis pas Seigneur, je suis un homme comme toi. Tu ne dois pas t'agenouiller devant moi. Pierre a refusé de recevoir la gloire qui revient à son Seigneur. Et c'est ce que nous devons tous faire. Et du coup, nous voyons comment cette relation est fructueuse, qui rejoint ce que Jésus disait à ses disciples. Et rappelons-nous, Pierre était là quand Jésus parlait. Si vous demeurez dans mon amour, vous allez porter des fruits. Oui. Dans cette relation, Jésus n'est pas mis entre parenthèses, frères et sœurs. Parce qu'on aurait pu dire, maintenant que Jésus a établi cette relation entre le Père et nous, on peut le mettre entre parenthèses. Mais non. Il dit, ce que vous allez demander en mon nom, il reste celui qui sert de lien dans cette relation. Parce que c'est lui qui sert de lien. C'est lui qui est quitté le Seigneur Jésus auprès du Père pour venir établir une relation entre le Père et nous en passant par lui. Et c'est encore lui qui dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui est la plaque tournante de cette relation. On ne saurait le mettre entre parenthèses. Oui, frères et sœurs, le Père aime Jésus. Jésus aime les disciples. Et les disciples sont appelés à s'aimer entre eux pour porter des fruits. Et on revient donc à ce postulat de Jésus qui disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il réduit son commandement à cet amour qui doit être fécond entre les enfants de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, on pourrait dire que, mais pourquoi Jésus restreint cet amour à ses seuls disciples? Mais le texte des Actes des Apôtres que nous venons de lire nous montre que Jésus, au contraire, étend cet amour. Si nous ne nous aimons pas en tant que frères et sœurs en Christ, dans le sens voulu par Jésus, comment pouvons-nous aller vers les autres et leur parler de l'amour de Jésus? Ce n'est pas possible. Alors, quand on nous regarde vivre, est-ce qu'on peut dire que nous sommes remplis de l'amour les uns des autres? Nous qui confessons Jésus. Est-ce qu'on peut dire que notre relation d'amour respecte ce commandement de Jésus? Véritablement, est-ce que nous nous aimons les uns les autres comme Jésus, lui, nous a aimés? Est-ce que nous ne sommes pas très durs envers les autres quand ils pêchent, quand ils font ce qui ne va pas? Et pourtant, nos péchés nous ont été pardonnés par Jésus, lavés complètement par Jésus. Quel est notre regard sur les péchés des autres? Il n'est pas question ici d'être complaisant ou complice de péché. Mais non, il est question de savoir que Dieu nous a aimés
Et nous devons manifester aussi l'amour pour les autres. Pour les autres, ce n'est pas seulement ceux qui sont avec nous, mais bien plus ceux qui ne sont pas avec nous. Aimer quelqu'un, prendre soin. Aimer, c'est dire que ça ne va pas quand ça ne va pas. Aimer ici n'a pas le sens de la tolérance qui a pignon sur rue dans tous les discours auxquels nous avons droit. Puisqu'on brandit tout le temps, et soyez tolérants, ils ne sont pas tolérants, ainsi de suite. La tolérance a des seuils. Le seuil de tolérance. Il y a quelqu'un qui peut être tolérant. Dans son seuil de tolérance, c'est peut-être, j'allais dire, un verre d'eau. À 2 verres d'eau, il ne supporte pas. Son seuil de tolérance, c'est 10 minutes debout. Quand il en fait 15, il ne peut plus supporter. Ça veut dire qu'il a le seuil de tolérance. Tolérer, c'est accepter dans une certaine mesure. Et dans le contexte du péché, tolérer, c'est accepter le péché tant qu'il ne fait pas, tant que ce n'est pas grave. Ça veut dire que si quelqu'un vole, par exemple, un doigt de banane, je peux tolérer et dire, bon, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Aimer, ce n'est pas tolérer. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est aimer comme Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Est-ce qu'il a aimé nos péchés? Mais non. Jésus n'a pas aimé nos péchés. S'il aimait nos péchés, il ne serait pas mort sur la croix pour nous. Aimer, c'est haïr le mal, c'est haïr le péché, c'est dénoncer le péché. Par amour, il faut pouvoir dénoncer le péché. Quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, être à même de dénoncer le péché. C'est ça l'amour, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on nous brandit dehors. Tout le monde dit, toutes les religions se ressemblent. Tout ce qu'on a là, c'est la même chose. Toutes les religions disent que c'est l'amour. Mais de quel amour parle-t-on? Pour moi, l'amour n'a pas de sens sans la croix. Parce que c'est la croix qui donne un sens à l'amour. La croix du Christ. Il est mort par amour. Par amour pour nous, il a porté nos péchés. Ça, c'est le sens premier et profond de l'amour selon Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Oui, Jésus nous invite donc à nous aimer les uns les autres pour que le monde sache aussi que lui, il est Seigneur, pour que le monde croie, pour que le monde s'ouvre. Cet amour ne peut avoir de source qu'en Dieu lui-même. Et c'est ce que nous pouvons constater dans l'autre passage, qui est celui de l'épître, la première épître de Jean. L'amour prend son appui sur la personne de Jésus-Christ. L'amour prend son appui sur Dieu, parce qu'il est la source qui alimente l'amour. Sans Dieu, nous ne pouvons pas aimer. Sans Dieu, notre amour ne peut pas être fécond. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous invite à entrer dans son amour. Rappelons-nous que c'est par sa mort qu'il nous introduit dans son amour. Accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, reconnaître ses péchés devant lui, confesser ses péchés, oui, confesser le péché, demander pardon pour ses péchés. C'est ce qu'il faut comme réponse à l'amour de Dieu. Et dit, Seigneur, je sais que j'ai péché devant toi, pardonne-moi, et je te reçois dans ma vie, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est une démarche nécessaire. Tu peux peut-être te dire, il faut encore du temps. Tu as peut-être ce temps devant toi, peut-être tu ne l'as pas. Toujours est-il que Jésus, lui, ne change pas. Il t'attend. Il se tient à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends sa voix et tu lui ouvres la porte, il entrera chez toi. Il soupera avec toi et toi avec lui. Que le Seigneur te bénisse dans l'écoute de sa parole.